Salut les amis et bienvenue sur votre chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Alors qu'à l'issue des pourparlers russo-ukrainiens du 30 mars dernier à Istanbul, la paix entre Moscou et Kiev avait semblé très proche quand la Russie avait promis de réduire considérablement son offensive vers Kiev et que l'Ukraine avait accepté d'adopter la neutralité demandée par Moscou à condition. Toutefois, que les puissances étrangères, à savoir, les États-Unis, la Chine, la France et la Grande-Bretagne, en tant que membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que la Turquie, l'Allemagne, la Pologne et Israël, garantissent sa sécurité par le biais d'un accord international alors même que les dites garanties ne concerneront, dans l'immédiat, ni le Donbass sous contrôle des séparatistes pro-russes ni la Crimée qui avait été annexée par la Russie en 2014, lesquels feront, ultérieurement, l'objet de pourparlers russo-ukrainiens. Tout cela en exigeant, néanmoins, que Moscou s'engage à ne pas s'opposer à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Voilà qu'aujourd'hui, la donne a changé. En effet, dans le document présenté mercredi dernier, l'Ukraine aurait fait sciemment disparaître du texte initial dûment accepté par les deux parties, le paragraphe concernant la péninsule de Crimée ainsi que les garanties de sécurité exigées par l'Ukraine. Ce changement de ton aurait, notamment, pour raison d'être la fameuse attaque de Boutcha. Aussi, en accusant son homologue russe d'avoir été complice des crimes commis par l'armée russe dès lors qu'il se serait permis de justifier les bombardements d'un hôpital à Mariupol et les crimes de guerre commis à Boutcha et dans d'autres villes d'Ukraine, le chef de la diplomatie ukrainienne a appelé Moscou à réduire son degré d'hostilité dans les négociations. C'est à ce titre qu'en dénonçant la poursuite par la Russie de l'escalade de la guerre en Ukraine, les pays du G7 ont fait part, ce jeudi, de leur intention d'appliquer de nouvelles sanctions économiques à Moscou, à savoir, l'interdiction de nouveaux investissements dans les industries clés de l'économie russe y compris l'énergie ainsi que des sanctions supplémentaires contre le secteur de la défense russe et contre des élites et leurs proches qui soutiennent la guerre lancée par le président Poutine contre l'Ukraine. Si pour l'heure, aucun embargo sur les importations d'énergie n'est envisagé, les pays du G7, soucieux de faire avancer leur plan visant à réduire leur dépendance à l'énergie russe notamment par une sortie progressive du charbon russe, prévoient d'étendre, par la suite, à certains biens, les interdictions d'exportation ainsi qu'une extension des sanctions contre les banques et les compagnies publiques russes. Non content de s'arrêter là, le groupe des 7 grandes puissances a, également, plaidé, ce jeudi, pour une suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, ce qui fut adopté, le jour même, par l'Assemblée générale de l'ONU dès lors que sur les 193 membres de l'Assemblée, 58 se sont abstenus et 24 ont voté contre parmi lesquels figure la Chine qui a dénoncé un précédent dangereux qui, en étant basé sur une démarche hâtive, ne peut qu'ajouter de l'huile sur le feu. De plus, le même jour, un avion transportant du combustible nucléaire en provenance de Russie est arrivé en Hongrie alors que, la veille, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán s'était dit prêt à acheter du gaz russe en roubles. Ce fut au tour du Parlement européen de hausser le ton et de réclamer, le jour même, dans une résolution non contraignante, un embargo total et immédiat sur les importations de pétrole, de charbon, de combustible nucléaire et de gaz russe. Au vu de tout cela, il semble donc qu'à l'exception de la Chine, c'est presque toute la communauté internationale qui, comme un seul homme, s'est rangée derrière Washington pour voler au secours de l'Ukraine assiégée quand bien même, depuis des décennies, cette même communauté ferme, délibérément, les yeux sur les exactions commises contre les populations d'autres pays par les armées occidentales. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé la vidéo, faites-le nous savoir avec un like. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Laissez-nous vos points de vue et suggestions en commentaire. Et n'oubliez pas de partager pour informer encore plus de monde. À plus.